Bonjour les amis, hier je reprochais amicalement au porte-parole des Gilets jaunes de ne jamais parler du coût de l'immigration qui a pourtant bien évidemment des conséquences terribles pour les Gilets jaunes qui le payent au niveau de l'augmentation des taxes et des impôts, de peur de passer pour des gens d'extrême droite. J'expliquais que alors que c'est les fondamentaux de la politique de Macron, se taire devant ce scandale quand les Italiens, eux, le dénoncent, c'était faire le jeu de Macron. Je vais continuer au lendemain de l'acte 13 dans ce même registre sur les violences d'extrême gauche. Nous savons tous, et les Gilets jaunes de base le signalent, que les casseurs gauchistes sont totalement instrumentalisés par le pouvoir pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes et autoriser la répression, non pas contre les gauchistes qui agressent les policiers, mais contre les Gaulois, les paisibles Gilets jaunes qui, eux, ne sont pas du tout dans la même attitude face aux forces de l'ordre. Il faut remarquer que les identitaires subissent de nombreuses perquisitions, que les médias n'arrêtent pas de vouloir parler des violences de l'extrême droite, que Griveaux, Castaner et Darmanin ont repris ce refrain, alors qu'il est très clair que, et nous l'avons encore vu hier, les seules violences dans le mouvement viennent de l'extrême gauche. J'ignore si la personne qui a perdu une main est un Black Bloc, mais il est évident, et nous avons des témoignages, que seuls des gauchistes ont attaqué l'Assemblée nationale et la barrière qu'il y avait devant. Il est évident que la semaine dernière, ce sont encore des gauchistes qui ont agressé à 10 contre 1 le journaliste Vincent Lapierre à Toulouse. Nous aurions aimé entendre de la part des Gilets jaunes des protestations et des discours de solidarité publique vis-à-vis de Vincent Lapierre. Hier, nous avons encore eu le même scénario. Nous avons vu ces petits fachos de Black Bloc et d'Antifa agresser des patriotes à Lyon. Nous avons vu dans les rues de Paris des actes de vandalisme perpétrés en permanence contre les banques, contre des magasins, contre des boutiques, contre des motos, contre des scooters, contre y compris une voiture du plan Vigipirate qui nous protège contre d'éventuels attentats islamistes. Et nous avons vu le sommet de la violence et de l'agression lors de l'attaque contre la librairie contre la nouvelle librairie Boulevard Saint-Germain qui a le tort d'avoir invité Éric Zemmour, ce qui, selon ces abrutis et ces petits fachos, signifierait qu'il serait antisémite. Donc encore là, pour la deuxième fois, cette librairie a été attaquée. On veut détruire des livres, je le disais, exactement comme les nazis dans les années 30, et cela se fait avec des gens qui portent des gilets jaunes. On ne peut pas continuer à vouloir renvoyer dos à dos, comme le font des médias, deux types de violence et deux types d'infiltration. Les patriotes soutiennent le mouvement depuis le départ. Les patriotes chantent la Marseillaise comme la plupart des gilets jaunes. Les Black Blocs et les gauchistes casseurs haïssent la Marseillaise et traitent de fachos ceux qui sortent des drapeaux bleu, blanc, rouge. Ils se taisent là parce qu'ils n'ont pas le rapport de force, mais dans les manifestations, c'est ce qu'ils font. Les porte-paroles des Gilets jaunes, même sous le prétexte de craindre de passer pour des fachos, ne peuvent pas continuer à se taire. En se taisant, ils cautionnent les agissements des gauchistes. Ils font le jeu de Macron qui utilise, et de Castaner, qui utilise ces milices pour discréditer le mouvement et essayer de les voir rejetés par le peuple français. Ils doivent dire la vérité. Ils doivent dire que les casseurs gauchistes sont les complices de ce pouvoir, demander au gouvernement de faire des arrestations préventives avant les manifestations et dénoncer les véritables ennemis. En continuant à se taire, ils font exactement comme sur l'immigration, le jeu de Macron. Et pour conclure, je rappellerai cette phrase de Léon Trotsky: « Celui qui s'incline devant les règles établies par l'ennemi ne vaincra jamais. » Bonne journée les amis.